Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer l'antécédent d'un nombre par une fonction dont la formule est donnée. Je rappelle ce qu'est une fonction. Je vais faire encore un petit schéma. Donc une fonction, c'est une machine à faire des opérations. Donc ici, pas n'importe quelle opération, puisque si j'entre un nombre x de ce côté de la machine, il doit ressortir un nombre qui correspond à moins 2x plus 3. Donc, je rappelle que ici se trouvent les antécédents. Anté veut dire avant. Et ici se trouve l'image. Donc, ce que l'on veut dans cet exemple, c'est trouver l'antécédent de 7, ce qui veut dire que 7 est l'image d'un nombre à trouver. Donc, 7, on va le situer de ce côté de la machine. Et donc, nous, ce que l'on veut, c'est trouver quel est le nombre qui va coïncider avec 7. Ce qui veut dire quel est le nombre moins 2x plus 3 qui va coïncider avec 7. Donc on peut écrire que l'image du nombre recherché, que l'on va appeler x, l'image de ce nombre c'est 7, et on sait que l'image du nombre x quelconque c'est moins 2x plus 3. Donc en fait, nous devons résoudre l'équation moins 2x plus 3 égale 7. Donc en troisième, nous n'avons pas le choix sur les fonctions quand on veut calculer une image. Effectivement, les seules équations que l'on sait résoudre, ce sont les équations de premier degré. Donc on ne peut pas vous demander on ne peut pas vous donner une fonction avec une formule trop compliquée, car on ne sait pas, on n'a pas les outils pour pouvoir résoudre une équation un peu plus compliquée. Donc maintenant on y va, on va essayer de résoudre cette équation-là. Le but, quand on résout une équation du premier degré, c'est d'isoler d'un côté les x et d'isoler de notre côté les constantes. Donc ici, puisque nous n'avons qu'un seul terme en x qui est du côté gauche de l'égalité, on va essayer de supprimer ce 3 pour qu'il n'y ait plus de constante de ce côté de l'égalité. Et donc par conséquent, si on ne veut plus qu'il y ait 3, on va enlever 3. Ainsi, 3 moins 3 faisant 0, nous n'aurons plus de constante. Et tout ce que l'on fait d'un côté de l'égalité doit être fait de l'autre côté de l'égalité. Donc je soustrais moins 3 ici de chaque côté de l'égalité. Nous arrivons à moins 2x égale 7 moins 3, ça fait 4. Cette fois-ci, nous avons moins 2x, ça y est, c'est isolé du côté gauche de l'égalité, dans le membre de gauche de l'égalité, et les constantes sont isolées dans le membre de droite. Donc ce que l'on veut, c'est trouver x, donc c'est trouver la valeur de 1x. Nous avons moins 2x, donc on va diviser par moins 2, comme ça les moins 2 se simplifient, il va nous rester x. Et comme j'ai divisé par moins 2 le membre de gauche, je divise le membre de droite de l'égalité, ou de l'équation, ce qui veut dire que moins 2x sur moins 2, je trouve x, et 4 divisé par moins 2, ça donne moins 2. Conclusion, l'antécédent de 7 est moins 2. On aurait pu aussi remonter le programme de calcul, mais cette méthode nous permet en même temps de revoir la résolution d'équations du premier degré.